Aujourd'hui, on va parler de toi. Mais pas toi là que tu vois. Parce que le vrai toi, ce n'est pas celui que tu vois devant le miroir. Le vrai toi, ce n'est pas l'enveloppe corporelle et charnelle que tu as. Je parle de ton homme intérieur. C'est lui le vrai toi. Tu es un esprit. Et étant maintenant un enfant de Dieu, appartenant maintenant à la famille de Dieu, il se passe beaucoup de choses avec toi dont tu n'as pas forcément conscience. La Bible nous dit dans Jean 1 que à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que tu es né de nouveau, ce n'est pas ton enveloppe corporelle qui est née de nouveau, puisque lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ton corps n'a pas changé. Dieu t'a créé tel que tu es une merveilleuse créature, mais en donnant ta vie au Seigneur, tu n'as pas changé, parce que tu es déjà fait comme Dieu veut que tu sois, du moins physiquement. Mais en vérité, Jésus est venu pour que ton homme intérieur soit changé, pour que ton homme intérieur soit transformé. Tu sais, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu apprennes à te focaliser sur les réalités spirituelles et non plus sur celles qui sont physiques. Parce que la vie nouvelle que tu as reçue, le Saint-Esprit que tu as reçu, tout ça, ça se passe à l'intérieur. La Bible dit que toi qui es en Christ, tu es maintenant assis dans les lieux célestes en Christ, que tu fais partie du sacerdoce royal, que tu t'es approché de la Jérusalem céleste avec la myriade d'anges. Mais toutes ces choses jusqu'ici, contredis-moi si je me trompe, tu n'as rien vu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique. Parce que toi, physiquement, tu es ici dans ta chambre en train de me regarder. Moi, je suis ici en train de te parler. Mais ton esprit et le mien sont dans les lieux célestes. Parce que ton homme extérieur est ici, là, dans ta chambre, dans ta maison. Mais ton homme intérieur, il est dans les lieux célestes. Il est exposé à la gloire de Dieu. Tu sais, je vais t'apprendre une chose sur la personne que tu es réellement. Tu peux être ici, debout, de manière physique, alors qu'en vérité, tu es chez le voisin. Parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup avec l'esprit humain, c'est que l'esprit humain peut se mouvoir sans que le corps n'ait à se déplacer. La Bible dit que lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, est parti, Élisée lui a dit, Géasi, où étais-tu? Il a dit, moi, je suis allé nulle part. Et Élisée a dit, ah oui, tu es allé nulle part, mais mon esprit n'était pas absent lorsque tu allais voir Naaman, cet homme-là. Lorsque tu allais lui prendre des brebis, des bœufs, lorsque tu allais lui soutirer des provisions. C'est vrai, moi j'étais ici, mais mon esprit n'était pas absent. Tu sais, ton esprit voit et sait des choses que toi tu ne vois pas et que tu ne sais pas. Ça veut dire que toi, donc c'est toi, ton esprit, ton homme intérieur voit et sait des choses qui ne viennent pas, qui ne montent pas à ton intelligence. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit communique avec ton esprit, ce qui explique qu'il y a beaucoup de choses que ton esprit sait et que toi tu ne sais pas. C'est pourquoi des fois il y a des pensées ou des choses qui peuvent te monter à l'intelligence, qui peuvent te monter au cerveau et tu te dis mais ça sort d'où? Alors que c'est parce que ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit. Ton esprit est en train de se mouvoir. Même si toi tu es là, ton esprit peut être ailleurs. Et il te rapporte parfois des informations que toi tu ne comprends pas. Il te dit parfois des choses que toi tu ne comprends pas. Ce soir, j'aimerais te dire que tu es bien plus que l'enveloppe charnelle et corporelle que tu vois devant le miroir. Tu es un esprit. Lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, lorsque tu as cru, et que tu as été scellé du Saint-Esprit, lorsque tu es né de nouveau, c'est ton homme intérieur, ton esprit qui est né de nouveau, ce n'est pas toi. Peut-être aujourd'hui tu as du mal à entendre la voix de Dieu, mais te rappelles-tu lorsque je t'ai dit dans une vidéo, tu l'entends sa voix, mais tu ne la reconnais pas? Parce qu'en vérité, ton esprit entend la voix de Dieu. Là où toi tu as du mal à l'entendre, ton esprit l'entend. Mais c'est cette enveloppe charnelle qui ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit parce qu'elles sont une folie pour lui et que c'est spirituellement qu'on en juge avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et tu es un être spirituel. Mais c'est ce corps de terre dans lequel tu es qui fait que tu n'arrives pas à recevoir les choses que ton esprit reçoit. Donc les choses qu'en vérité tu as déjà reçues, mais elles n'arrivent simplement pas à parvenir à ton intelligence. Mais puisque ce corps est ton moyen d'action sur la terre, c'est comme si tu ne recevais pas ces choses, tu ne comprenais pas ces choses. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te tourner vers ton homme intérieur, à ne plus seulement t'occuper de l'homme physique, l'homme, le corps de terre, mais à te tourner vers l'homme intérieur. Parce que la Bible dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre et la richesse, la gloire de Dieu est palpable en esprit. Ton esprit peut entendre la voix de Dieu, ton esprit peut saisir la gloire, le poids de la gloire de Dieu. Ton esprit est assis dans les lieux célestes. Mais toi, tu es bloqué dans la réalité physique. Tu te préoccupes constamment de ton corps. Comment est-ce que je vais me coiffer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais à la salle. Aujourd'hui, je vais faire ci, ça. C'est une bonne chose, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu t'occupes de ton homme intérieur? Vous savez, avant de faire la vidéo, j'avais envie de manger. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui disait, viens, on va prier. Vous voyez, ça, c'est la chair qui me disait, va manger. Et puis celui qui disait, viens, on va prier. Ça, c'est moi, le vrai moi, c'est l'homme intérieur. C'est celui qui a été renouvelé par la parole de Dieu. Et il y a une chose qui est fascinante, mais que tu ne sais peut-être pas, c'est que constamment, de jour en jour, tu te renouvelles. Ça veut dire que constamment, tu changes
De jour en jour, tu es transformé. La Bible dit que même si notre homme extérieur se détruit de jour en jour, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire que même si ton corps vieillit, même si ton corps se fripe, même si ton corps se détruit, s'effrite, ton homme intérieur de jour en jour, il est renouvelé par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, vous avez été régénérés. Donc ton homme intérieur a été régénéré non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est venue habiter en toi, c'est une semence qui a été déposée et qui est capable de régénérer ton homme intérieur. Donc tous les matins lorsque tu te réveilles, même si pour toi tu es le même que la veille, en vérité ton homme intérieur pendant la nuit a été renouvelé. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire que chaque jour qui passe, tu ressembles de plus en plus à Christ. Chaque jour qui passe, tu es de plus en plus courageux. Chaque jour qui passe, tu es de plus en plus intelligent lorsque tu es né de nouveau. Parce que de la même manière qu'un bébé, un embryon se développe, toi aussi comme tu es né de nouveau, tu te développes de jour en jour. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, une semence qui a été déposée en toi, qui s'appelle la parole de Dieu et qui te renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Parce que plus tu laisses la parole de Christ habiter en toi, plus tu permets à ton homme intérieur qui est le véritable toi de se renouveler de jour en jour. C'est pour ça qu'on dit, tout comme l'eau reflète le visage, le cœur de l'homme reflète l'homme qu'il est. Parce qu'en vérité, on ne te définit pas par ton physique et par ton apparence, mais par qui tu es, ton caractère, ta personnalité. Et ça, c'est ton homme intérieur. Tu n'es pas celui que tu vois devant le miroir, parce que ce corps, tout seul, il ne vaut rien. Mais tu es celui qui est à l'intérieur, qui pilote le corps. Dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, c'est l'esprit. C'est ton esprit qui fait qui tu es, ce n'est pas ton corps. Le monde spirituel existe, le royaume de l'esprit, le domaine de l'esprit existe et nous sommes constamment dedans. Mais est-ce que tu te préoccupes de ton homme extérieur ou est-ce que tu peux aussi te tourner vers ton homme intérieur? Lorsque tu lis la Bible, tu nourris ton homme intérieur, tu le nourris. Et la seule chose qui est capable de transformer, de renouveler ton homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Et lorsque tu vas te tourner vers l'homme intérieur, lorsque tu vas prendre en considération celui que tu es réellement à l'intérieur, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses parfois qui passent par... Tu penses à des choses, parfois tu te dis mais ça vient d'où? Alors que c'est ton homme intérieur qui est en train de te rapporter ce qu'il se passe dans le monde spirituel. Parce que ton homme intérieur est en contact avec le Saint-Esprit. À celui qui dit constamment qu'il ne sent pas la présence de Dieu, qu'il est loin de Dieu, sache que ton homme intérieur est en contact avec le Saint-Esprit. Il a reçu, ton esprit a reçu la vie de Dieu. Alors Dieu n'est pas loin. Simplement tu te tournes trop vers ton homme extérieur et pas assez vers l'homme intérieur. Et c'est ainsi que tu pourras devenir un pneumatikos, ce qui signifie l'homme spirituel. Frère, ma soeur, tu es un esprit dans un corps. Tu es bien plus que ce que tu vois. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es un être spirituel. Et tu sais beaucoup plus de choses que ce que tu penses savoir. Tu vois, tu ressens beaucoup plus de choses que ce que tu penses voir et ressentir. Et tu es beaucoup plus proche de Dieu que ce que tu penses. Véritablement, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Mais pas de l'extérieur, de l'intérieur. Parce que lorsque tu as rencontré le Seigneur, ta couleur de cheveux n'a pas changé toute seule. Ton nez ne s'est pas agrandi tout seul. Mais ton homme intérieur a été renouvelé, régénéré. C'est pour ça que les gens du monde, vous voyez qu'ils sont pervertis par les souillures du monde. Parce que c'est l'homme intérieur il n'y a que la parole de Dieu qui peut renouveler ton homme intérieur. Afin que tu deviennes saint. Et en ce qui concerne ton âme, la Bible dit qu'en obéissant à la vérité, tu purifies ton âme. Demeure dans la vérité. Considère ton homme intérieur, entretiens-le. Et tu purifieras ainsi ton âme. Réfléchis-y, préoccupe-toi de l'homme intérieur, écoute ton homme intérieur. Tout se passe à l'intérieur, la Bible dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ainsi tu comprendras beaucoup plus les choses de Dieu, parce que le royaume de Dieu consiste en esprit, et non pas en ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Médite dessus et sois béni.